Hey! Je me suis lavé! Mais c'est pas ça que vous voulez que je me lave. Non, 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 non. Vous voulez, vous me l'avez écrit, que je lave les belles pierres que j'ai cueillies l'autre fois dans la cueillette en folie parce que je pensais en ramasser peut-être 4-5 chez Cheveux Chanceux. Puis finalement, ça s'arrêtait plus. Il a fallu que je me sauve. J'ai cueilli jusqu'à la nuit. Même, j'avais plus de film, de vidéo, plus de batterie. Et j'ai cueilli encore. Mais la vidéo est longue. Et je ne les montre pas laver les pierres. Et on a là-dedans des pierres extrêmement rares qu'on trouve à des endroits extrêmement rares, des poches spéciales, des lieux spéciaux géographiquement et très anciens. Et on nomme ça de la calcédoine extrêmement vieille. Et on n'a pas que ça. Oui, on va regarder ça, ces belles pierres lavées. La vidéo, je vais la mettre en lien à temps perdu pour que vous sachiez d'où viennent les pierres. Moi, je vous conseille de regarder avant d'où elles viennent, puis ensuite de venir voir qu'est-ce que ça a l'air quand c'est lavé. Il y en a un sac. Ça, c'est mon sac de prospection. Il est plein, 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 plein. Oh! Il y a d'autres affaires que vous m'avez demandé aussi que je compte faire. Là, la saison, c'est courte. Il y a des choses que je me garde que j'aurai pas besoin de faire quand il fait beau, que même s'il pleut ou tout, je vais pouvoir le faire comme une nouvelle vidéo sur les bons spots au Québec. Et éventuellement, il va y avoir en Ontario aussi, parce que je suis quand même proche de la frontière Ontario. Ça m'arrive d'y aller. On pourrait faire aussi les bons spots en Ontario, les bons spots au Québec. Oh! Ça, on avait un beau quartz ici. C'est pas une calcédoine toujours. Pas toujours des calcédoines. Ici, on a quelque chose de particulier avec du vert et du blanc. Très, très intéressant. Alors, je vais en mettre dans l'eau. Il va y avoir plusieurs batchs. J'utilise un équipement à prospection ici qui est un bol pour l'orpaillage, pour l'or. Mais ça peut servir aussi pour les pierres précieuses et les diamants. Tout ce qui est lourd. Bon, j'en ai quelques-uns ici à laver. On va y encore un autre. Encore d'autres. Il y a des outils aussi, c'est mélangé. Ça, c'était pour couper mon thé. Alors, j'ai attendu 2 semaines avant de les laver. Fait que j'ai hâte. Il y a des pierres aussi qui peuvent être des pierres à fossiles. Ça arrive. Extrêmement rares, mais sont extrêmement vieilles. Alors, les fossiles sont à peu près pas identifiables. Bon. Oh! Regarde-moi ça, comme c'est joli. Alors, je vais le brosser. Alors, souvent, c'est des pierres que je trouve dans des régions marécageuses. Et j'ai vu des vidéos d'une personne qui en trouve des semblables dans son coin de pays. Il est en Amérique du Nord. Il n'est pas au Canada. Alors, on va laver elle, mais on va l'observer. Belle pierre. Parfois, la croûte, elle s'enlève pas à la brosse. Mais bien souvent, il y a une grosse partie de la croûte qui s'enlève pas. Ça, c'est des pierres qui étaient cachées dans le sol. Sous la mousse, le lichen, le limon, la boue, l'eau. Dans des poches qui ne gèlent pas. C'est parfois des marbres calcaires. La calcédoine en marbre. Et parfois, c'est de la calcédoine. C'est toutes des formes de calcédoine. Parfois, j'ai des agates aussi. C'est toutes dans la même famille, à peu près. Presque tout. On a des pierres qui sont, on voit au début de la formation, avant que ça devienne comme ça. Puis, il y a différentes couleurs, il y a différentes, on dirait qu'il y a différentes sortes de variétés que j'utilise par groupe. Je leur donne des noms. Alors là, ici, ça semble être une espèce de marbre, vert, blanc et
orange. Regardez ça de plus près. Regarde. C'est comme c'est joli. C'est comme un orange pêche rose avec un vert kaki olive. Hein? Et on a un peu de brun aussi. On a des belles lignes, des marbrures, des petites veines toutes fines transparentes. On a ici un peu de couleur foncée bien s'installer. Très joli. J'aime beaucoup quand il y a plusieurs lignes comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est une belle pierre à sculpter. Magnifique, magnifique. On pourrait laver notre beau quartz ici. Il est d'un blanc tellement pur, on dirait de la neige. Il est légèrement bleuté. Je vais le bosser pour qu'il soit plus beau. Lui, il cache rien, je ne crois pas. C'est pas une géode, c'est un simple nodule de quartz magnifique. Ça rappelle un gros nodule de fluorite comme ça, dans ces couleurs-là. Alors là, il y aurait eu du vert, du mauve, mais il y a aussi du vert, des petites taches de vert dedans. Ah, un peu de rouille. Ça, c'est de la rouille qui provient des camions ou de d'autres roches rouillées, des fois. Des roches rouillées qui s'accotent dessus. Il y a un petit bleu dedans qui fait que son blanc il est pur. Regarde avec le mur, là. On voit qu'il est un peu plus bleuté. Alors, j'adore quand ils sont bleus comme ça. C'est un gros nodule pur. Il y a des petites taches vertes dedans. Des petites inclusions vertes qu'on voit ici. Alors, avec ça, on peut faire une forme d'œuf. On peut faire plusieurs tours, même une tour et plusieurs. Ce serait peut-être un peu de gaspillage, je trouve. Moi, j'aime les gros morceaux. Un beau morceau pour la méditation, bien poli. Superbe, superbe. Alors là, on va regarder. Je vais brosser cette pierre-là. Je pense que elle a long à dire. C'est une sorte de calcédoine, mais elle est pleine de craques et de choses. Puis il y a beaucoup de mousse dessus, fait qu'on la voit pas bien. Ça là, c'est le lichen qui fait ça. Ça, c'est du lichen qui commence à pousser. Il faut gratter, il faut brosser. On a beaucoup de vent. J'espère que mon cellulaire ne tombera pas dans l'eau. J'espère que vous m'entendez bien. On va brosser cette grosse chose. Une petite claque de même pour faire dégager les racines de lichen. Parce que c'est des pierres qui sont prises dans des tourbières, dans la mousse. Sous la mousse, dans du sable extrêmement fin. Ils ont été compressés sous ce sable extrêmement fin, qui n'est pas de l'argile, mais c'est vraiment un sable très très fin, très ancien, compressé près des sources d'eau souterraines. Elles n'ont pas gelé, parce que ces pierres-là, ils évoluent pas au froid. En temps normal, elles évoluent à la chaleur, elles sont extrêmement vieilles. Avant, au nord, c'était tropical. Mais la Terre a tellement bougé que les endroits où on a encore de la pierre de source tropicale extrêmement mignonne, qui n'est pas millionnaire, mais qui a des millions d'années, c'est des failles très rares. Alors, parfois, c'est caché en dessous, dans l'eau aussi, dans la mer, puis parfois sous la terre, et parfois ça a été rechauffé dans le magma. Le magma l'a carrément avalé. Et là, on n'est pas tout à fait dans le bouclier canadien, alors ça n'a pas bougé. Dans le bouclier canadien, ça bouge plus. Ici, on les a pris au 48e nord, près du 49e. Dans le 49e, on en trouve un peu aussi, on l'a vu, mais moins.
Bon, on y arrive-tu? Il y a encore de la mousse verte. Ça donne l'impression que la pierre est verte. Ici, il y a des taches brunes. C'est sûr qu'elle vient souvent très tachée. Elle est longue à laver. Pour détacher une pierre, bicarbonate de soude, on peut mettre un peu de vinaigre, pas trop, et parfois même des nettoyants Iron Out, du nettoyant toilette aussi, des bouches-tuyaux aussi. Mais il faut faire attention parce que ça, c'est des pierres qui sont faites à base de calcium. Des pierres de base organique. Et là, elle commence à être très intéressante à regarder. On va checker ça. Alors, checkons ça. On a du blanc. On a des veines violettes partout. Des veines violettes comme ça, mais pas brillantes. C'est probablement organique aussi. Ça aurait pu être des veines de rhyolite. Ça peut aussi être des veines de magnétite. Non, d'hématite. Hématite, oui, hématite, c'est rouge sang. Quand il n'a pas gros, puis quand il est bien gros, ça vire presque noir. Il y en a souvent de l'hématite aussi. Alors, on a, j'ai l'impression que ceux-là, elles sont de source organique. Ça s'est rentré d'un crack parce qu'elle a cassé au froid, puis à la chaleur, puis à la pression de la glace. Parce qu'au début, il y avait une mer, il y a eu une mer au nord, puis il y a eu une mer dans le bouclier. Des grands fleuves. Et il y a une mer aussi du côté un peu plus est. Fait que ça serait le côté un peu plus est du Québec nord-est, qu'on aurait eu une mer. Et ça serait des restants de ça. Et il y a une partie qui était tropicale. Ensuite, il y a eu une mer. Ensuite, tout ça, ça a gelé d'un coup. Il y a eu une grande glaciation. Très intéressant de voir comment la pierre s'est développée. C'est très joli. On a du rose, du blanc. Alors ça, c'est encore tout du lichen, le vert puis le brun ici. Ça, c'est le lichen. Ça, c'est typique au nord. On a souvent ça sur nos roches. C'est un pays de tourbières, de lichens, et c'est comme ça. Et ici, on a des taches brunes. Mais on a aussi, ça provient du limon. Et ça s'est incrusté dans la pierre, ce qui lui donne une belle couleur boisée aussi. Je sais pas si le lichen vert à l'ombre, ça le rendrait vert. En tout cas, c'est une pierre assez poreuse et qui a absorbé des sédiments. Et c'est ce qui a fait que ces craques se sont colorées et elles sont devenues uniformes. Et la pierre, en fait, elle est très solide, même si elle est remplie de craques. Alors, une fois tranchée, ça devient très beau. Probablement que ce serait magnifique de trancher ça avec une belle grosse scie, là. À un moment donné, je vais m'en acheter une plus grosse, une scie. J'ai commencé à magasiner des modèles au Canadian Pouf. Alors, on va se laver une autre pierre. On va la prendre au hasard. Elle. Mais qu'est-ce que c'est? Il est taché. J'ai de la misère à détacher ça. Tout ça, c'est taché. C'était sous terre. Et là, on avait juste cette partie-là qui sortait. Et on a des racines de lichen. Ça s'enlève. Alors, on va bien nettoyer avec ce qu'on a ici. Il n'y a pas beaucoup d'émissions de rockanding avec ce type de pierre-là, mais il y en a. J'ai fini par en trouver un. Alors, c'est des pierres intéressantes à couper, à rouler, à polir, à sculpter. Ça fait toutes sortes de choses. Il y en a aussi en France. Parce qu'à l'époque de la Pangée, la France existait aussi. Et si on en va, je pense, en Suisse ou à d'autres endroits nordiques européens, ou France, France, il y a beaucoup de sortes de calcédoine aussi. Dans ce type-là, il y en a beaucoup. Ils sont moins tachés. Ils n'ont pas de racines de lichen dessus. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça se ressemble beaucoup. Alors, quand vous allez dans les forêts, vous allez trouver souvent des belles grosses calcédoines qui proviennent de failles, de grosses craques, de choses comme ça. Oh, on commence à voir un peu la couleur, mais c'est juste à un endroit. Ça serait une agate wood.
Aux États-Unis, il y en a de celle-là. Ils vont appeler ça de la dédite. D'où le nom d'un lac aussi qu'ils ont. Mais c'est pas un nom exact parce que ça provient pas juste de ce lac-là. Regarde. Tu vois, ça c'est mon nugget que j'appelle wood parce qu'elle ressemble à du bois. On a du brun qui est comme un peu plus mat à travers de la calcédoine blanche et des minces lignes d'agate. Quand elle est roulée, là, elle est tout jolie. Ça ressemble à du bois fossile quand c'est roulé. Mais je ne crois pas que ce soit du bois fossile. Ça peut être par contre des sédiments de bois, d'eau et de silicates qui se sont mêlés puis que ça a fait quelque chose de beau de même. On dirait presque une opale. Une opale commune peut ressembler à ça aussi. Alors ici, à rouler. Ici, voir, est-ce que ça va rester brun de même? Ou vert kaki, je sais pas. J'ai l'impression que ça va partir le brun. Je le roule. À rouler au tumbler pour la nettoyer. Ces pierres-là, souvent, je vais les rouler au tumbler pour faire ressortir leur couleur. Leur vraie couleur. Ah, ici, on a quoi? Regarde, on voit une ligne. On voit du orange. On voit du violet. On va laver ça pour enlever le sable. Là, on voit que je pense que c'est le sable qui est orange. Très, très, très intéressant. Est-ce que vous voyez bien? Non? Ah! Ah! T'as un peu, toi. Focus. Ah, elle est lavée. Elle a conservé sa couleur orange, qui est très intéressant. On a des lignes blanches et violet. Tout fin, tout délicat. Un peu crazy. Hein? Un peu fou. Ça fait penser un peu à du Crazy Lace mexicain. On a ici une belle ligne dentelée. On a de la dentelle un peu ici. Ça, en le polissant, là, c'est là qu'on voit les belles lignes. Là. On voit de la dentelle mauve au bout d'une bordure blanche. Ça peut aussi être taillé. Alors, le orange peut être juste à l'extérieur. À l'intérieur, ça peut être d'une autre couleur. C'est une variété d'agate. Très jolie. Très rare. Ici, c'est du sable qui s'est ramassé là. On voit qu'elle elle était enterrée dans le sable. Elle a été sortie de là par les camions. Ça fait longtemps qu'elle est dans le sable. Elle a absorbé la couleur du sable. L'orange. Ça lui donne un beau petit look. Ça fait des milliers d'années qu'elle est dans ce sable-là. Tiens, on va laver elle ici. Une autre pierre étrange, on dirait une autre agate wood avec beaucoup de vert mat mélangé dans la couleur boisée. On va brosser ça. C'est beau, hein? Ah oui! Une agate wood qui tire au vert. Regarde l'autre bord. Oudou! Ça, c'est des sédiments verts qui se sont fossilisés. Ou se sont colorés verts à cause du limon vert, des algues vertes, de la mousse verte. Une fois roulé, là, on va voir ce que c'est à la base. J'aurais envie de lui garder sa couleur verte, pas trop roulé. On a mieux que ça là-dedans, je suis sûr. Oh, ça c'est très intéressant. J'ai vraiment peur que mon cellulaire tombe avec le vent. On a une belle petite pierre avec... Wow! Une petite agate avec du rouge sang. Et un beau vert forêt, comme une bloodstone. Comme une héliotrope. Petit sable à enlever avec mes ongles. Des fois, dans ce sable-là aussi, quand on enlève la croûte de sable, en dessous, on a du drosier, là. On a des petites
pointes de calcaire. Parce que le calcium, ça fait des belles petites pointes. C'est du calcium puis du quartz mix avec du jaspe. Puis toutes sortes d'affaires. C'est très mixé. Oh, il y a des belles lignes aussi, très très fines. Regarde-moi ça. La finesse des lignes, puis des petits dessins qu'on a là-dedans. Ça ressemble à un peu toutes sortes de choses en même temps. Ici aussi, là. Des petites lignes. Du beau rouge qui parfois est violet, parfois rouge. Avec un peu de jaune. Le jaune, c'est le limon, c'est la croûte dans laquelle il était. Ici, il y avait une croûte de sable que j'ai gratté avec mon ongle et avec la brosse. Et là, on voit des petites bulles. Une bulle, une autre bulle, une autre bulle. Ici, regarde, un œil en rond. On peut avoir des triangles aussi, regarde ça. C'est un peu comme la dentelle folle mexicaine. Hop, ici, bon, là, il est séché. Quand c'est séché, on voit plus les détails. Regarde la dentelle ici. On dirait quasiment des fleurs vertes dans un fond mauve. C'est comme des fleurs inversées. Regarde, des pétales. Tu vois-tu les fleurs avec un centre jaune? C'est vrai, on dirait un paquet de fleurs dans une tapisserie. C'est absolument magnifique. Franchement, là, wow. Un trésor. Je pouvais bien t'exciter quand je l'ai sorti, hein. Wow, tata. Superbe. Hein? Une fois lavé, là. Wow. Ça, quand ils sont secs. Fait qu'imagine quand ils sont secs, en plus pleines de sable. Alors, c'est pour ça que sous la pluie, on voit mieux les jaspes et les agates, les pierres qui ont des couleurs. Ou au bord de l'eau. Ici, ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas une agate, c'est quelque chose de bizarre. On va le laver, on va le regarder. C'est une roche bizarre, tout simplement. Qui a des dessins bizarres. Puis je me suis dit, ouais, même si c'est une roche, elle est vraiment belle. Elle a des taches de fer, mais une fois roulée, elle va perdre ses taches de fer. On va voir ici ces belles taches blanches avec un centre gris-bleu. Puis on va voir ces veines d'hématite qui sont presque noires, mais en fait sont violets et ils sont brillantes. Alors, une fois roulées, là, toutes les veines noires vont briller. Puis c'est une variété peut-être de... Ça a un nom, pas tout à fait un jaspe, mais pas loin du jaspe. Avec plein de taches blanches de même, mais elle est particulière. C'est des pierres qu'on voit souvent au bord de l'eau, au Canada et aux États-Unis. Ouais. Roulée, là, elle va être vraiment belle. Elle a un petit quelque chose de spécial. Ah, des détails intéressants aussi. Ici, il y a des craques. C'est pas grave. Ces craques, à l'intérieur des craques, c'est noir, c'est beau. Bon. Je la trouvais bien belle, bien intéressante à regarder. Ça ici, c'est quoi cette affaire-là? Elle, je pense, c'est la forme qui m'a intéressée. C'est peut-être une... Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai juste pris par curiosité. On va laver ça, mais on va regarder ça. Bon, alors, à prime abord, je dirais un... Voyons, c'est du shirt, du flint. Parfois, c'est en strap. Qui est tout croche, mais il y a des choses dedans. Il y a d'autres petits cailloux foncés comme dedans. Fait qu'il est intéressant. Il y a du fer ici. Il y en a souvent ici dans les flints du fer. Flintstone, pierre des cavernes.
Celle-là utilisée pour faire des outils. Mais elle n'a pas dû être prise pour un outil parce qu'elle est trop croche. Bon, ici, on a une autre pierre verte avec un peu de marbrure ici. Du orange. Elle ressemble un peu à notre grosse là, qui est séchée ici. Là. On va la laver. Wow! Très joli. L'orange, il est vif, il est beau. Puis on a ici un genre de gris poivré. Puis on a du blanc. C'est une calcédoine aussi. Marbré. Très joli. On a des petites lignes fines. Un peu de vert ici aussi, plus discret. Très joli. Ici, là, c'est agatisé, là. Puis quand ça va être roulé et poli, ça va paraître beaucoup mieux. Là, j'ai acheté une nouvelle polisseuse. Juste, ben, j'avais une polisseuse qui allait pas bien. C'est une polisseuse qui saute comme ça. Fait que c'est pas, même pour le bois, c'est pas génial. Sinon, j'avais la meule. Mais la meule, c'est bon pour faire des cabochons, pas pour faire des surfaces planes sur des grandes pierres, ni pour polir des grandes pierres. Mais là, avec la polisseuse, je vais juste avoir à dégrossir, puis à assouplir la forme, après ça, de la passer sur la polisseuse. Je devrais faire des plus belles finitions. Alors ici, c'était une pierre calcaire que j'ai pris comme spécimen. On a uniquement du calcium et un peu d'agate. Elle commence à être agatisée. Wow! Si j'ai mis une céramique, faut que je ne veux pas la péter. Je vais la brosser, je vais vous montrer ça. Alors ici, on a... c'est un dépôt de calcium fossilisé. Ces genres de dépôt de calcium-là, ça peut se faire par le lichen. J'ai remarqué que le lichen contient énormément de calcium. Et quand il se défait année après année, ça fait une croûte de calcium molle. On en voit souvent dans mes vidéos de cette croûte-là. Et ça ressemble beaucoup à ça. Sauf que là, on a moins épais que peut-être là, dans le temps des mammouths, je sais pas. Alors, ça peut dater du temps des mammouths, celle-là. Et on a un peu de craque causé par le froid. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de sédiments dans ce genre de choses-là. Ça peut être de la crotte d'animaux aussi. Il peut y avoir un peu de crotte calcaire et en plus du lichen calcaire. Parce que les animaux carnivores, ils font des crottes calcaires. Alors, c'est organique comme pierre. Et c'est bien une pierre. Ça rappelle un os fossile, mais non. Un os fossile, tu vas voir tous les petits trous égaux d'os. Tandis que ça, c'est vraiment un dépôt calcaire. Qui n'est pas pur. Il contient des plantes probablement aussi organiques. Il me reste des petits cailloux ici. Avant que j'en remette d'autres, je vais les laver et on va les regarder. Alors, cette fois, on a des toutes petites pierres différentes l'une de l'autre. Il y en a une que j'ai jetée à terre parce que c'est rien. C'est juste un vieux quartzite calcaire mix pas beau. Fait que ici... Et pourquoi je l'ai pris? Oh, petite pierre grise ordinaire, très commune ici au nord. Dans mon entrée, ça va faire de la belle gravelle. Ça ici, c'est une calcédoine verte avec beaucoup de craques brunes. Et faite de la même, c'est son style. Je sais pas si ça ferait un beau cabochon, là. Mais bon, peut-être un beau petit crâne mini. Ça ici, les pierrelettes d'un crâne, ça fait quasiment toujours beau. On a un mélange de rhyolite rouge ici. On a encore du sable bien incrusté. On a du rhyolite rouge, du granité un peu noir dans le rhyolite rouge et de la belle calcite blanche au travers de tout ça. Un genre de peut-être de marbre.
Ici, c'était intéressant, par exemple. On a plein de petites lignes. Une pierre, ça aurait pu être un bois fossile. Ça peut être encore un bois fossile. Ça aurait pu. Ça peut en être un. Ah, peut-être pas. Ça dépend de l'angle. Alors, c'est peut-être pas un bois fossile. Ça doit être sédimentaire, mais quand même très fin, très particulier pour du sédimentaire. Très spécial. Presque un bois fossile. À rouler, puis à garder dans les petites pierres spéciales. Bon, on va se mettre d'autres roches là-dedans. Beau bébé.